On vient d'arriver à Vancouver, on est avec Stu, on s'en va à Pitt River. Il fait beau puis il fait chaud, ça va être un très beau trip. On s'en va au Pitt River Lodge. Le poisson qu'on veut vraiment prendre, c'est du bull trout. On sait qu'ici, ils peuvent atteindre des dimensions quand même intéressantes, de 10-15 livres. Stu, il nous suit, c'est notre caméraman photographe. Depuis tout le temps, il nous parle de Pitt River, il a guidé ici. Il dit tout le temps, je voudrais toujours retourner là, faut que vous veniez, les gars. Bien là, on y va. On va rejoindre les boys qui nous attendent au boat ramp pour nous amener au lodge. Fait qu'on a hâte de les rencontrer pour notre tour de pêcher. Hein? Oh yeah! My name's Hassan. Peace and love. Yeah, Hassan! En arrivant à Pitt Lake, on a embarqué avec Earl, qui est un ami à Danny. Danny, c'est le propriétaire de Pitt River Lodge. Donc, c'est 40 minutes de bateau sur le lac Pitt, directement dans le milieu de la vallée. Les montagnes montent de chaque côté de toi. Tu vois des glaciers au loin. C'est vraiment spectaculaire. Pour moi, de retourner au Pitt River, ça m'a fait revivre les souvenirs de l'Ouest qui se tient à mon cœur, vraiment. C'est de traverser la lac, de voir tous les paysages. C'est là que j'ai commencé à voir que c'était vrai, que j'étais dans mon coin. C'était trop beau pour moi de partager cette expérience avec mes chums. Donc, en arrivant au quai, Félix et Jordan nous attendaient pour loader notre stock dans le camion. C'était cool de voir Stu qui était là aussi avec ses anciens collègues, en fait. Il retrouvait ses collègues. Mon nuit de c'est quoi ici, les gars? C'est là que ça se passe! C'est un coin que je connais, c'est du monde que je connais. Les guides sont un peu comme mes frères. Alexis. Alexis, all accents. Il était super content de nous accueillir, puis vraiment du monde aussi très sympathique. Un super de beau lodge dans le bois. On sentait vraiment qu'il avait mis de l'amour dans cette place-là. C'était super beau. At our lodge, the Pitt River Lodge, we try to be as eco-friendly as possible. We have solar panels, we have battery bank, and we have a little pellet wheel that puts in power to the battery bank. We have a greenhouse, tomatoes, we have potatoes, cucumbers, and many other things, carrots, that we rate from the garden, like 2 minutes from the lodge, and right onto the table. This is more wilderness than Alaska, and it's because here they don't have float planes flying over, they don't have any other traffic up here, and nobody else can get up here. It's total wilderness, 50 miles from Vancouver. You got every salmon species come to this river, cutthroat rainbows, bull trout, and steelhead. La rivière, elle coule juste en face du lodge. Puis on est perdu dans les montagnes, pas de Wi-Fi. On a seulement qu'à se concentrer sur la pêche. On est en train de préparer nos cannes ce matin. On s'en va pêcher dans des petits bateaux aujourd'hui. Des petits rafts. Des petits rafts, hein? Première journée, on part, les gars nous disent « OK, on va se lever un peu plus tôt, on va partir. Aujourd'hui, on fait du rafting. » Charlie aime pas ça, l'eau. Surtout que l'eau ici, c'est l'eau des glaciers. Fait qu'elle doit être à peu près à 4-5 degrés. Donc moi, je suis pas un grand fan d'eau déjà à la base. C'est comme un chat, Charlie, tu sais. Je sais pas s'il sait nager. Mais je faisais confiance aux garçons. Les gars avaient l'air smart et confiants. Donc on embarque des rafts avec Stu.
gars nous avaient pas dit qu'il y avait comme des petites rapides un peu à gauche à l'ouest. Fait que, tu sais, moi, j'étais relax. Mais Harley, il se tenait solide à son bateau. C'est pas des très gros rapides, mais ça brasse quand même un peu. Puis c'était le fun à travers les canyons, puis tout ça, c'était vraiment une belle expérience. When you're floating down the river and you know you're going the same speed as the current, you're not making a sound, you're going to see 10 times as much wildlife floating down the river. And then when you do see the wildlife, you can kind of hold back, sneak up on them, get a really nice shot, and then float away without disrupting the animal at all. When you're fishing with the raft, you're floating down the river, you can kind of read the water as you're going down, and you can fish little pockets that people normally wouldn't fish, and you're just more at one with the river. And the jet boats aren't good for the river. They're noisy. They do damage to the river. They're hard on the fish, so we don't use the jet boats. We only use the rafts. And what's nice about the rafts is we get to areas the jet boats don't even get close to. Premier poisson de la journée. Ah! C'est le premier poisson de la journée. About the rugged man who came out from the east, and I am not some outlaw from the Badlands, or a gambler running tables in New Orleans. I've always wanted to come to British Columbia. I used to fish here when I was younger with my grandpa, and ever since then I kind of knew I wanted to be over here fishing. I love seeing people catch fish and just being out on the river all day. C'était vraiment le fun. On a pêché comme ça toute la journée. On a pogné quand même quelques petites truites. Just hoping that I hear a no from the backseat. We will catch sockeye fishing for bull trout on the swing. They hold in the same water, they'll eat the same flies. It's not uncommon to catch lots of sockeye while fishing for bull trout over here, especially this time of year. À cause qu'il y avait beaucoup de sockeye, les truites étaient moins présentes. Parce que quand les sockeyes rentrent dans la rivière, ils vont pousser les truites plus haut. À ce moment-là, on s'est vraiment rendu compte que notre chance de prendre une grosse bull trout était peut-être un petit peu plus faible que ce qu'on avait vraiment espéré. Donc, il nous a dit, bon, regardez les gars, ce qu'on va faire, on va aller plus haut. On va poursuivre les truites, on va aller les chercher où ce qu'elles sont. Donc, on va faire un petit hike, puis on va monter plus haut. Ça a été plus tough, un peu plus bas dans la rivière. Malheureusement, on n'avait pas réussi à prendre notre grosse bull trout qu'on était venu chercher. Donc, Félix nous dit, regardez les boys, j'aurais peut-être un spot où ce que, à chaque année, on réussit toujours à aller chercher une grosse truite. Félix, il nous traverse un par un. Dans le fond, c'est une partie qui est un peu spéciale, mais apparemment, il y a vraiment du gros poisson qui se tient là. On va essayer ça ce matin, mais ça augure bien. En traversant d'un rapide, paf, pète une pagaie. Puis il se met à crier après « Pagaie, pagaie, pagaie! » Je sentais que dans sa voix, il y avait un peu de panique qui s'installait. « Grab the paddle! Grab the paddle! » Puis les autres, on était comme dans un petit deux places, tu sais. Fait que tu veux pas y aller dans le rapide. Fait que là, je pagayais comme un malade mental. Finalement, on a réussi à s'en sauver. Puis là, l'avantage, c'est que j'étais tout seul sur le spot. Farley, il était pas game d'y aller, lui, là. Je vais taper dedans tout seul, puis je vais sortir la grosse truite. Who's that dog? Oh, knocking on my door.
Finalement, c'est pas comme ça s'est passé. J'ai travaillé fort, par exemple, mais il est pris une petite truite. Rien d'extraordinaire, rien de gros comme on s'attendait, mais il a quand même réussi à prendre une belle petite truite avec Félix de l'autre côté. Et présentement en route pour faire un petit hike aujourd'hui. On s'en va un peu plus loin dans les montagnes pour prendre du bull trout parce que les truites sont montées un peu plus haut. Donc Félix nous amène en pick-up avec Stuart, Charles. Donc on est bien motivés, bien craqués. On pense qu'aujourd'hui on a des bonnes chances d'en prendre des grosses. Là, on est rendu à Blue Creek. C'est un endroit plus haut dans la rivière Pitt. Ça a l'air beau, on est vraiment loin. On s'en va prendre du beau bull trout. Un petit hike à faire avant, mais ça va faire du bien, ça va nous réchauffer. Il est pas petit ton hike, mon gars. On s'est tapé une vraie bonne randonnée avec toutes les cannes, tout le gear qu'on avait besoin, les sacs à dos, le lunch, l'eau. Puis là, on a marché. On a marché pendant 45 minutes, 1 heure. This trail's been made by animals, not humans. So you never know what we're going to run into up here as well. En marchant dans le bois, on entend comme un bruit d'hélicoptère. Là, Stu, il fait « Hey, je pense que c'est mon chum Brucey. » Fait comme « Quoi? » On voit l'hélicoptère, toi, qui arrive, le gars qui sort de l'hélico serre la main à Stu comme si de rien n'était. Sérieusement, c'était comme une scène irréelle, là. Moi, j'y croyais pas. Je voyais ça aller. J'ai comme, ben voyons non, Stu, t'as vraiment des bons chums, hein? Brucey nous dit, hey, les boys, regardez, j'ai de la place dans mon hélico. Si vous voulez, je vous embarque. Je vais vous amener sur les meilleurs spots de la rivière. Fait qu'on était comme, OK, on y va. Back on the water with Brucey. It's been way too long. Yeah. Missing the golden days on the pit, man. Done, baby. Là, apparemment, on est sur un des meilleurs spots pour le bull trout. Fait que on monte nos mouches sèches puis on va les essayer. Les bull trout, c'est pas mal une espèce de truite qui colle au fond. C'est souvent tu pêches ça avec des grosses soies calantes, des gros mouches pesantes, là. Mais où on est ici au Pitt River, c'est un des seuls endroits là, où les bull truites de mer, ils vont monter pour un mouche sèche. Je serais vraiment content de pouvoir expérimenter de pêcher la bull trout à la mouche sèche. Une grosse mouche de surface, rapide, agressif, puis de voir la grosse truite monter puis prendre ça à la surface, ce serait vraiment un accomplissement incroyable. Trop cool! Je pêche au popper, direct sur le bord du cime. Félix, il me dit, va pêcher là. Je te dis, attache ça. Je fais 10 lancers. Wouac! Une grosse bull trout qui vient chercher mon popper direct à la surface. And you made a paper ball.
Good job. Thank you. Awesome. Yeah. Oh, yeah. Let's do it again. Oh, yeah. Bull trout are amazing sport fish. They're probably one of my favorite up here. They eat absolutely anything. They fight like crazy. They can get up to like 15 pounds or so over here, and you can catch tons of bull trout all day. They're just so much fun out here. Je viens de m'accrocher sur ma première bull trout. Sincèrement, sont forts. Ces poissons-là sont tellement puissants. Je sais pas quelle grosseur qu'elle a, mais il faut vraiment que je fasse attention. Il y a des souches partout. Elle est arrivée au bord, bang! Fish on! Trop cool! Une belle bull trout! Yeah, man! Je viens de prendre ma petite bull trout. Brucey est en haut. Je viens de prendre un beau poisson lui aussi. En même temps, on peut rien demander de mieux. Yeah, man! Yeah! Brucey, il est le plus débile gars dans le monde si t'es un guide de pêche au Pitt River Lodge. Il fait vraiment un vibe débile, lui, il est trop cool. Quand Brucey est au Pitt River, c'est là que ça brasse. C'est comme t'es dans Jurassic Park ou quelque chose. T'es dans un autre monde, là. Les arbres, les montagnes, la glacier, tout autour de ça, c'est tellement beau, c'est tellement incroyable. C'est sûr qu'on n'avait pas pogné notre grosse bull trout, malgré qu'on avait quand même pris pas mal, puis des belles. Mais pour la place, une grosse bull trout, c'est 10 livres en montant. Les guides de la place étaient un peu déçus. Ils nous ont dit, regardez, boys, on vous réserve une surprise. On vous dit pas ce qu'on vous amène. On vous dit pas on vous amène pêcher quoi, mais ça va être gros. On embarque dans le bateau, puis après ça, on fait quoi, 5 minutes de bateau? Les gars sortent les grosses cannes immenses, vraiment puissantes. Puis ils me disent, OK, les boys, aujourd'hui, on va pêcher l'esturgeon. Moi, j'avais vu des petites photos d'esturgeon dans l'Ouest, puis je sais que ça brasse pas mal. On est excités, là. On attend un gros. Stu, il est prêt à petit ou plaît. Il a une canne de 2 mains et il est prêt à ferrer. C'est vraiment de la pêche à la ligne morte. Donc, le principe, c'est qu'on met un appât avec un plomb, on laisse couler ça au fond, puis on attend. The color difference between the lake and the river, it's because the glacier's grinding down on the mountain, so it creates a fine powder, and that's what turns the river that greeny blue color. The lake, it all kind of settles out, so then it just turns to like a clear green color. Oh, yeah, big fish. On vient de prendre un gros poisson. C'est de le remonter le plus rapidement possible jusqu'à l'IAP. Il s'en vient à la surface. Oh, ouais, c'est lourd. Pour le ramener à la surface, mais c'est vraiment physique, là. On voit même pas tes pèbres! Il s'en vient, mon gars. Oh, mon gars, j'ai le bras mort, hein. Ah. Ah, man, c'est donc ben nice! C'est quasiment un dinosaure. Tu tiens ça dans tes mains, c'est immense, premièrement. Ça a des écailles, squelettes, genre, c'est vraiment spécial comme poisson. C'est une des plus vieilles souches de poissons au monde, en fait.
We started fishing the Pitt Lake for sturgeon about 12 years ago, I'd say. Through that, we've been tagging sturgeon for the Fraser River Sturgeon Society. We do research with them. Nobody knows the population here, or how many are here, or where they go. C'était vraiment cool de voir Félix aller. Il prenait son scanner à tous les poissons qu'on prenait, il scannait la tête du poisson, voir s'il n'y avait pas une puce à l'intérieur. Moi, j'ai fait sa secrétaire. C'est moi qui prenais en note tous les numéros, en fait. Combien de fois il a été pris, où il a été pris, donc c'est tout l'historique de ces captures-là. We've kind of come to the conclusion that there is a very healthy population in the lake of sturgeon. They stay in the lake, and they're residents of the lake. Bien fait, mon gars, ça part plus long. À un moment donné, la canne à stew, whack, ça se met à plier, il perd ça. Hey, get ready for the jump. Everything to run. Seeing those big fish flying out of the water is just, you know, it gets addicting. Puis l'instant que l'esturgeon a sorti de l'eau, là, tout le monde capotait. On a tout embarqué dans la petite bateau, là, mais on a sorti tellement vite là qu'on a laissé Alexis en derrière dans l'autre bateau. Les gars m'ont laissé tout seul. Stu a pris son gros esturgeon, on est tous sautés dans le bateau. Puis là, Alexis est resté tout seul. On était partis, puis Alexis était tout seul. Puis là, il y a un fish on, il y a des lignes à l'eau, à gauche, à droite. Faut qu'il ramène son esturgeon. C'est trop drôle, hein? Je m'ai abandonné, mais j'ai fait ce que je sais faire le mieux. Continue à pêcher. Oh, look at this. Okay, well, we might as well. Look at this. Wow, look at that fish. Look at that. Wow. Oh! Là, on vient de monter l'esturgeon au surface. Il était à peu près 4 pieds du bateau. Il nous avoue, puis il s'est plongé au fond, là. Yeah, breaking a sweat pretty good over here, boys. On va essayer de ramener les deux fiches sur la plage, mais comme vous pouvez voir, il y en a encore pas mal dans le ventre. Oh! He's diving. He's diving. Want to switch side? Yeah. Oh yeah, I see it. Dès qu'il l'a sorti de l'eau, là, j'en revenais juste pas. Released. Look, we'll hold the crate up in it. So always got to make sure the fish is nice and wet and in the water and happy. You can see he's got lots of water flowing through his gill. And there you go, you heard the beep. That means he's been tagged. On vient de prendre toutes nos mesures. Le secrétaire Charles a tout pris en note. Je suis vraiment content, là, c'est apaisant, le poisson, il est vraiment calme. Il m'a donné un bon fight, fait que là, je le laisse dans l'eau, je le laisse se reposer, puis on va être prêt à le relâcher, mais c'était épique. Ça a vraiment été une belle journée. On en a pris un énorme, Stu a pris un énorme esturgeon. Il faisait peut-être 7 pieds de long. Donc, c'est vraiment spécial de tenir ça dans ses mains, puis de si grosse taille en plus. C'est plus grand que moi, là. It's a huge industry now, sturgeon fishing. And people come from all over the world to do battle with those big fish. Mon semaine pour retourner au Pitt River, c'était complètement débile. J'ai capoté sans arrêt. D'avoir amené mes chums là-bas, c'était vraiment une bonne expérience. Ça m'a fait m'ennuyer un peu de mon travail comme guide, d'être dans un raft, d'avoir l'opportunité de voir Brucey, Felix, Jordan, Danny, Lee, tout le monde qui était là-bas. Ça m'a fait tellement du bien. I want other people to see this. I want to see what I've had since I was a kid. It's so amazing up here, and I want to bring other people to see what I've seen. And it just makes me so happy to see the excitement
People, when they come here, catch fish. Their kids catch fish. And yeah, it's just an amazing place. In the dark.